quoi? Les dents, ça coûte cher. Comment est-ce que j'ai organisé? C'est mon coach qui s'occupe de ça. C'est mon coach Fernand Lopez qui met en place tout ça, tout autour. Comme d'habitude, il n'y a pas grand-chose qui a changé. C'est pas parce que j'ai perdu que je me suis pas assez entraîné. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas ouais, j'ai perdu le combat, bon, je reviens à la salle, je vais me tuer à l'entraînement. Non, c'est là je vais partir sur l'entraînement parce que j'ai fait déjà beaucoup, tu vois. Mais voilà, on va réfléchir, comme j'ai dit, on va travailler sur les points faibles et voilà, sur le fight IQ et on va avancer. Son adversaire fait beaucoup de travail encore. Je suis impressionné parce que Vlad, le monde ne le connaît pas encore, mais c'est un problème. C'est un problème interne et planétaire. C'est vraiment un problème. Donc, pouvoir tenir comme ça la moitié de 3 minutes avec Vlad et 3 minutes avec Gaëtan qui revient des championnats du monde de boxe en Ouzbékistan, ça dit qu'il y a quelque chose, c'est bien. Il est en bonne voie. Il est sur la voie de la rédemption, comme on dit. Il travaille beaucoup. Et ça commence à payer. Le premier sparring, c'était choisi pour le provoquer et sortir le démon qui est en lui, qui est incontrôlable. En gros, on lui a mis un sparring, une fripe à son âme, qui est décédé brutalement, récemment. Et une fuite, c'était sérieusement abordé. C'était une machine de guerre. Il appuyait sur le mot avancer, il cassait la marche arrière et n'arrêtait plus d'avancer. Et pour un mec du MMA qui n'est pas habitué à devoir libérer autant de coups pour avoir de l'espace, en gros pour repousser le boxeur, pour lui qui n'a pas l'habitude, il est obligé d'en mettre beaucoup. Ça veut dire qu'au niveau des bras, ça le crame. Et au niveau donc, physiologiquement en périphérie et dans la zone centrale et tout le cœur, poumon, ça l'explose complètement et il est sur la défensive. Il a passé le côté qui était très dur, où il a morflé, où il était en début de prépa et tout de suite on lui met une discipline où on lui dit écoute, tu vas faire que de la boxe anglaise, tu ne peux pas coller, tu ne peux rien faire d'autre pour économiser tes bras, tu vas devoir produire du gros débit avec des bras, sinon tu es mort. Et c'est très frustrant. J'ai senti sa frustration au début des entraînements. Là, on sent qu'il est de moins en moins frustré, il se contrôle. On a fait un extra round qui n'était pas prévu, donc un extra round de 6 minutes. 3 minutes pour le boxer, 3 minutes pour le rappeleur, et il est allé jusqu'au bout et c'est bien. Mentalement, ça fait du bien quand tu as ça. Vlad, ton milieu dessus, n'attends pas Vlad. Là-bas, 3 minutes, on a fait 3 minutes, on a fini. Sur le piton, tu vas galérer encore. C'est maintenant que tu vas refuser de tomber là. À toi. Continue à sauter, saute. Voilà. Voilà, et là le corps. Oui, le corps. Excellent. Magnifique. Merci Vlad, c'était bien. Très bien. Good job. On est un peu plus que le milieu. On a dépassé le milieu de la prépa. Mais il nous reste encore 3 semaines, 2-3 semaines environ pour nous retrouver sur le combat. Le train est lancé et puis on va continuer on rester dans le train et puis on espère qu'il va arriver à destination sans aucun problème. Mon baume, la tête, oui. Dessus, ok, tu vas vers la jambe. T'as gagné le underhook, ok. Boum, tac. Ok. Alors, on a Sourdine sort d'un sparring, donc derrière on fait du travail technique. La plupart du temps quand on travaille on fait un peu de technique et ensuite beaucoup de situations à thème parce que c'est quand même le plus riche. Mais comme là on se place juste après un sparring où très clairement il a beaucoup donné, on va juste sur des points techniques précis et là on travaille uniquement sur les thèmes défensifs aujourd'hui. Sans aller sur le game plan, d'un point de vue purement pédagogique, il y a un gros travail qui est fait sur la défense parce que l'idée c'est que se sentir en sécurité dans les mauvaises situations me permet bien sûr de sortir des mauvaises situations, mais me permet même quand j'ai l'avantage d'être très offensif
d'être créatif dans mes attaques, parce que si ça se passe mal, je sais comment me sortir de la situation. Donc sans aller dans le game plan, le fait d'être confiant dans sa défense permet de développer aussi les attaques. Ben voilà, là on est à la fête foraine, entre 2 entraînements. Donc la fête foraine c'est la deuxième juste à côté de la salle. Et voilà, on est venu se balader tranquillement. C'est pour décontracter un peu en attendant et puis on va enchaîner le deuxième entraînement. On se rapproche, on se rapproche. Ça va quand même. Après l'entraînement, après un gros sparring avec la fatigue, ça va. En fait, il y a la partie où combat, il y a la partie où j'ai envie de me déconnecter. Tu vois. Quand je sors comme ça, je pense à rien. Je pense à rien, je me balade. Tu vois. Et quand il faut penser au combat, je pense au combat. Tu vois. Je suis pas un mec qui est là, ouais, je stresse 3 semaines avant à penser au combat. Non, non. Avant l'entraînement, pour l'énergie. Si on pense ça, c'est qu'on est bien. Au niveau du poids, on est bien, on est très bien. Ça se fait plaisir aussi de temps en temps. C'est ça, aujourd'hui c'était boxe anglaise. On est à une semaine du départ, pile poil. Et voilà, on a tourné, on nous a fait une petite surprise. On nous a ramené un Cubain qui est très très fort, 2 fois champion du monde, je crois, si je ne me trompe pas. Et là, il est passé en pro, il est vraiment fort. Oh là là, il est vraiment fort. On a fait une bonne petite guerre, mais intelligemment. Tu vois. On est resté sur le game plan, il a bien joué le jeu, il a essayé d'imiter mon adversaire au maximum. Et on est content, franchement, on est très très content de cette séance aujourd'hui. Si on voit que l'adversaire est bon de dos et qu'il aime bien frapper, on essaye de faire venir des boxeurs. Mais je kiffe la boxe anglaise, j'adore ça. Des fois c'est bien de changer et faire pure boxe anglaise. Je peux me libérer à 100%. Tu vois. Alors, on a cherché ses points faibles et on les a trouvés. Il y en a plusieurs. Et je vous laisse voir ça le jour J. Oui, quand la tête bouge, le corps est disponible. Quand la tête bouge, le corps est là pour toi. C'est ça. On est archi. T'es grave vigilant, t'es grave ouvert, tu regardes tout. Magnifique. C'est quasiment du sans faute. Quand on est dans la boîte, on prend quelques petits coups dans la boîte quand on n'est pas couvert, mais on est quasiment sur du sans faute. C'est très bien. Merci, c'est excellent. Qu'est-ce que j'ai envie que les gens se disent après ce combat? Mais comme au début, comme c'était parti, je veux qu'ils commencent à recroire en moi, tu vois, à croire que j'ai toujours ma place dans les top 10, même dans les top 5. Ah, je suis très loin dans ma tête. Ah là là, je suis un rêveur. Je suis un rêveur de ouf. Avec cette défaite-là, il y a rien qu'à changer, j'ai déjà dit. Je suis très très loin dans ma tête, tu vois. Et je pense que c'est une bonne chose. Si là, tu te mets des limites, c'est mort d'avance. Il n'y a pas de temps, pas le droit à l'erreur. Pas le droit à l'erreur.